Zabrashande rarabo saya. Mazibro sakari baba shende rebobo seke. Menda rakaka rabo sakai karaba sheke. Mizebro sikaya baba saya. Makaraba sende rebo sake. Indarara sikarabo shaya narabo zaya. Mazebra sakira babo shaya. Fais-nous monter, Jésus. Fais-nous monter, Seigneur. Fais-nous monter. Fais-nous monter. Fais-nous monter. Oui. Dans les profondeurs de ta sainteté. Fais-nous monter encore et encore et encore. Fais monter Philadelphie. Fais-moi monter. Que mes yeux ne regardent pas à ce que je vois. Mais que mes yeux voient. Que mes oreilles n'entendent pas ce que les hommes sont en train de dire ici sur terre. Ce que les profondeurs de ta sainteté me disent. Que mes yeux n'entendent pas la conjoncture actuelle. Mais que mes oreilles n'entendent pas la conjoncture actuelle. Que mes yeux ne voient pas des gens qui sont licenciés à gauche et à droite. Mais que mes yeux voient ta visitation. Que mon oreille entende que tu as fait avec Joseph. Que mon oreille entende que tu as fait avec Esther. Que mon oreille entende que tu as fait avec mon collègue de service. Que mon oreille entende ces choses et fortifie ma foi. Fortifie ma foi. C'est pour cela ce matin je te dis, fais-moi monter. Fais-moi monter. Plus je monte, plus tu fortifies ma foi. Plus je monte, plus je regarde la montagne et je dis, qui es-tu grande montagne devant Toti? Tu seras aplani. Parce que je suis tellement monté avec El Elyon que je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur des montagnes. Je n'ai plus peur des choses qui font peur aux hommes. Parce que je suis avec El Elyon qui n'a peur de rien du tout. C'est une prière. Fais-nous monter. Fais-nous monter ce matin pour comprendre ta parole. Est-ce que je sais convaincre? Est-ce que je sais parler? Est-ce que je suis digne de tenir le micro pour parler à quelqu'un? Je ne sais tellement pas que je tremble. C'est pour cela, ce matin, commençons par moi, je dis, fais-moi monter, Seigneur. Afin que mes paroles touchent la vie de quelqu'un. Afin que mes paroles poussent quelqu'un à prendre une décision ce matin. Afin que par mes paroles, qu'une personne qui était désespérée retrouve la foi, retrouve l'espérance. Et fais-le ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Fais-moi monter. Ça, c'est ma prière. Est-ce qu'on s'habitue à la chair? Non, non. Chaque jour, je tombe. Tant que je n'ai pas parlé, je tremble. Et ce matin, je demande au Saint-Esprit de m'aider à parler au cœur de quelqu'un. Que le Saint-Esprit puisse m'aider à parler au cœur de quelqu'un. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait encore de me présenter devant vous ce matin. Lui qui me donne le souffle de vie, l'être et le mouvement. Et je dis encore merci au pasteur pour la confiance. Ce matin, j'étais tenté de lui dire, vers 6 heures, est-ce que tu ne peux pas me remplacer? Tellement que je tremble. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler de la visitation de Dieu. Et nous avons pris le texte de base qui était Genèse 50, 24 à 25, où Joseph disait avec certitude à ses frères, Dieu vous visitera. Nous avons posé les bases en parlant de la promesse de Dieu et de quelques éléments liés à la promesse. Et nous avons longuement parlé de Joseph, l'homme qui avait vécu d'une manière extraordinaire la visitation de Dieu. Mais ce matin, je suis dans 1 Roi. Je suis dans 1 Roi 17.
13 à 16. Et Élie lui dit, 1 Roi 17, 13 à 16. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Toujours en parlant de la visitation de Dieu, mon sous-thème ce matin, je l'ai tiré le texte que nous venons de lire, 1 Roi 17, le verset 15. 1 Roi 17, le verset 15. La Bible dit, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Le sous-thème de ce matin est donc, elle fit selon la parole d'Élie. Elle fit selon la parole d'Élie. Ici, dans 1 Roi 17, nous sommes en train de parler d'Élie. Élie, dans les 6 chapitres de 1 Roi, parle principalement du ministère d'Élie. Rien n'est connu de sa famille et peu de son origine géographique. Élie est appelé Élie le Tishbite, ce qui signifie capturer, faire prisonnier. Et les commentateurs disent qu'on peut prendre cela comme pour dire prisonnier de l'Éternel. Comme en grec, doulos, esclave. Romains 1, 1, Éphésiens 4, le verset 1. L'esclave de Dieu. Et si vous lisez l'histoire d'Élie, vous allez effectivement voir que c'est vraiment un prisonnier de l'Éternel. C'est Dieu qui le dit d'aller à gauche, d'aller à droite, de quitter ici et d'aller là où il doit aller. Élie a été envoyé pour restaurer une nation. Il a été envoyé pour restaurer la nation d'Israël. Il y a eu 7 événements principaux dans la vie et du ministère d'Élie. Il y a eu 7 événements principaux de la vie et du ministère d'Élie. Je vais tout simplement les citer. Parce que ce matin, j'aimerais parler d'une inconnue. Ce matin, je n'aimerais pas parler de la personne qui est déjà connue. Qui ne connaît pas Élie qui a fait descendre le feu du ciel? Qui ne connaît pas Élie qui a fui, à qui Dieu a dit mange et bois, car le chemin est encore long? Qui ne connaît pas Élie qui a ressuscité les morts? Mais ce matin, j'aimerais parler d'une inconnue. Une inconnue qui a fait partie du ministère d'Élie, qu'on a appelé la veuve de Sarepta. Je disais donc qu'il y a eu 7 événements principaux dans le ministère d'Élie. Le premier événement, c'est la prière. Tout commence par la prière à Tishbite, c'est-à-dire à Tish, la ville là où Élie était sorti. La prière qu'Élie a fait. Deuxième chose, c'est le présage dans le palais d'Akab. Ce qu'il a dit dans cette prière. C'est ça qui fait la renommée d'Élie. Il se lève et il proclame la sécheresse. Troisième événement, c'est la préparation à la source de Kérit. La préparation à la source de Kérit, où il y avait des corbeaux qui venaient pour le nourrir. Et l'eau du torrent qu'il buvait. Quatrième événement, il y a eu la provision auprès de cette veuve de Sarepta. La provision de Dieu qui a été manifestée dans la maison d'une veuve. Cinquièmement, il y a eu la démonstration sur le mont Carmel. Après la provision, la démonstration sur le mont Carmel où 850 prophètes, faux prophètes ont été tués par Élie. Sixièmement, il y a eu la montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb. Et septièmement, il y a eu la séparation au bord du Jourdain. La prière, la préparation, la prière à Tish, le présage dans le palais d'Akab,
la préparation à la source de Kérit, la provision auprès de Sarepta, la démonstration sur le mont Carmel et la montagne d'Horeb, et puis la séparation au bord du Jourdain. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est qu'il habitait dans le désert, un homme pieux, porte-parole audacieux, qui retient la pluie. 1 Roi 17, le verset 1, qui retient la pluie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est un homme dont la foi repose à la racine de son courage. C'est un homme dont la foi repose à la racine de son courage. Il fait tête au roi. Il parle pour toute une nation. Une foi ferme à la racine de son courage. Le ministère d'Élie est principalement un ministère de restauration. Un ministère de restauration. Pendant une période seulement, 7000 n'étaient pas prosternés devant Baal. Où il n'y avait que le reste de 7000 qui n'étaient pas prosternés devant Baal. Voilà, d'une manière brève, ce qu'on peut retenir de la vie d'Élie. Mon thème, je ne l'oublie pas, la visitation de Dieu. Ici, j'aimerais parler plus d'une femme. Une femme inconnue. On ne connaît pas son nom, mais on connaît juste sa situation. On connaît juste son statut social. On sait juste que c'est une veuve. C'est une veuve. Comment Dieu a visité une Sidonienne, une païenne, pour nourrir un prophète de Dieu. Comment Dieu a visité une femme sidonienne, païenne, pour nourrir le grand prophète Élie. On ne donne pas le nom de la femme. On ne donne pas le nom de la femme. Elle est nommée la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. La Bible ne cite pas son nom, mais la Bible l'identifie par rapport à son statut social. C'est par rapport à son statut. La Bible l'identifie et l'appelle la veuve de Sarepta. Comment elle s'appelait? Je ne sais pas. Parce que je pense que ce que le Saint-Esprit a trouvé utile ici, c'est de parler de sa situation que de son nom. Et ici, j'ai déjà eu par la grâce de Dieu à parler d'Élie, de ses miracles, de sa foi, de son ministère. Mais aujourd'hui, je suis attiré par cette femme, identifiée comme telle, attiré par cette femme. C'est de là même que je tire mon thème. La femme qui fait les choses selon la parole d'Élie s'appelle tout simplement la veuve de Sarepta. Ce qui est étonnant, c'est que Jézabel, c'est le grand ennemi d'Élie. Il veut tuer Élie. Mais Dieu prouve à Jézabel, en fait, qu'elle n'est rien du tout. Elle envoie Élie dans une des villes de Jézabel, où règne Jézabel, où règnent les Baals. Et là, Élie reste et personne ne touche à sa vie. Personne ne touche à sa vie. C'est là qu'il part. C'est là qu'il part. C'est la veuve de Sarepta, le lieu même de Baal, le lieu même des prophètes des Baals. Mais Dieu l'amène là-bas pour faire comprendre à Élie que je suis avec toi partout. Bien-aimé, peu importe là où Dieu t'amène, peu importe que tu sois entouré des scorpions, que tu sois entouré des plus grands sorciers, des plus grands occultistes, si Dieu est avec toi, personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi. Je suis étonné de voir des gens qui travaillent avec les gens très occultes et qui disent « je veux démissionner ». Erreur. Ce que ces gens doivent comprendre, c'est qu'un prophète est au milieu d'eux. Ce que ces gens doivent comprendre, c'est que le poison ne te tue pas. Tu n'es pas tuable par un poison. C'est pour cela, sois tranquille. L'histoire de cette veuve commence dans 1 Roi 7, le verset 9. Dans 1 Roi 7, le verset 9. Lorsque le torrent s'arrête, Dieu vient vers Élie et lui dit, 1 Roi 17, le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon,
et demeure là. Je le répète encore. C'est comme si j'insiste pour que quelqu'un comprenne. Quand Dieu dit demeure là, rien ne va te tuer. Quand Dieu dit demeure là, rien ne va te faire du mal. Quand Dieu dit demeure là, même pas un ongle, même pas un cheveu de ta tête ne va tomber. Parce que c'est Dieu qui t'a ordonné de demeurer là. Il dit, voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. L'histoire de cette femme commence là. Je suis étonné comment Dieu procède pour visiter cette femme. Dieu ne parle même pas à cette femme. Et la veuve de Sarepta ne sait même pas l'entretien qu'il y a entre Élie et Dieu. La veuve, c'est celle qui est démunie de tout. La veuve, c'est celle qui n'a pas d'appui. La veuve, c'est celle qui ne peut rien faire d'elle-même. La veuve, c'est celle qui n'a plus rien. Et dans ce contexte, nous sommes dans un contexte de sécheresse. Elle n'a plus rien. C'est que cette femme ne savait pas, dans sa pauvreté, là où elle était avec son fils. Sûrement qu'elle regardait son fils et elle disait, nous allons bientôt mourir. C'est qu'elle ne savait pas. C'est que quelque part, il y avait un entretien sur elle. Il y avait quelqu'un qui parlait d'elle, alors qu'elle-même ne savait même pas. Bien aimé, ce matin, je suis venu parler à une veuve. Cette veuve, ce soit un frère, ce soit une sœur, ce soit une maman, ce soit un papa, ce soit, je ne sais, un jeune couple, je ne sais. À un certain moment, on se retrouve bloqué, où il n'y a plus rien. Où on vient, on se dit, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais bon, allons quand même à l'église. Parce que plus les jours passent, plus la farine est en train de diminuer, plus l'huile est en train de diminuer, plus tout ce que j'avais prévu de faire part. Plus que cet argent que j'avais commencé à garder, je ne sais même plus si ce projet, je vais encore l'accomplir. Je suis venu te dire ce matin, alors que tu es assis ce matin en train de me regarder, sache que il y a une semaine, il y a 2 jours, mais maintenant que je te parle, il y a Dieu qui parle de toi à quelqu'un. Il y a un Dieu dans le ciel qui parle de toi à quelqu'un. C'est ce que toi tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Il parle de vous. Je parle à ce couple. La femme se réveille le matin. Il dit, maintenant, comment on va faire? Il dit, je ne sais pas. On était avec toi la nuit. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je sais, on part d'abord à l'église. Alors, comme tu es venu ici et que tu es assis à côté de ton mari, j'aimerais tout simplement te dire, ne le pose plus la question. Il y a quelqu'un qui parle de vous quelque part. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que 1 Roi 17:9 nous enseigne ce matin? Premièrement, même lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, il donne des ordres en notre faveur. Même lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, il donne des ordres en notre faveur. Ici, il s'agit d'une païenne. Ce n'est pas une fille d'Israël. Il s'agit d'une païenne. Même lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, il donne des ordres en notre faveur. Deuxièmement, j'ai aimé ce que mon Dieu a dit. Il dit, j'y ai ordonné. Seigneur, quand est-ce que tu as donné ces ordres? Je vois Dieu qui parle à Élie. Je n'ai jamais vu Dieu parler à cette femme. Mais il dit, j'y ai ordonné. Deuxième chose à retenir, par rapport à 1 Roi 17, le verset 9, les ordres de Dieu pour notre visitation travaillent pour nous, sans nous. Les ordres de Dieu pour notre visitation travaillent pour nous, sans nous. Tu n'as pas besoin d'être là, mais Dieu travaille pour toi. Les ordres de Dieu pour notre visitation travaillent pour nous, sans nous. Troisième leçon que je retiens de 1 Roi 17,
le verset 9, c'est que Dieu a le cœur des hommes entre ses mains et il en fait ce qu'il veut. Dieu a le cœur des hommes entre ses mains et il en fait ce qu'il veut. D'autres versions disent, j'ai commandé à une veuve de Sarepta. J'ai commandé. La Bible dit, dans le psaume 33, le verset 9, psaume 33, le verset 9, la Bible dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il n'a pas besoin de bouger. Ce que j'aime avec mon Dieu, même lorsqu'autour de moi, les gens s'agitent, autour de moi, je sens qu'ils viennent me combattre la nuit avec des songes bizarres. Mais mon Dieu est sur son trône. Il n'a pas besoin de s'agiter. Il dit, la chose arrive. Il ordonne et puis elle existe. Ce Dieu que moi je possède, c'est aussi ton Dieu. Alors reste calme parce que tout simplement, il ne s'agite pas comme nos ennemis. Quatrième leçon que nous retenons de 1 Roi 17, le verset 9, c'est que les ordres de Dieu pour notre visitation transcendent n'importe quelle situation, voire même notre statut social. Les ordres de Dieu pour notre visitation transcendent n'importe quelle situation. Quand je dis n'importe quelle situation, c'est vraiment n'importe quelle situation. Je ne sais pas le synonyme employé par rapport à transcender. Ça va au-delà. Donc ça ne tient pas compte de la situation que tu peux vivre le matin, à midi, le soir. Ça transcende, ça va au-delà. Transcende n'importe quelle situation, voire même notre statut social. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette femme était en train de dire, je suis seule, je n'ai rien, je ne possède rien. Or, lorsque toi tu dis, je suis seule, je ne possède rien, justement, c'est les critères de Dieu pour commencer ta visitation. C'est justement quand tu dis que tu n'as rien là. Ah, c'est justement là où il dit, voilà, là où je dois commencer. Quand la personne est encore suffisante, quand la personne se dit, je vais appeler tel. Quand la personne on lui pose un problème, il dit, ok, demain, on va voir ça demain, je vais l'appeler et puis ça va aller. Quand la personne dit, ok, quand je vais aller dormir, quand je vais me réveiller, bon, écoute, je vais faire. Écoute, mon cher, mais quand il se rend compte qu'il prend le téléphone et qu'il appelle, la personne dit, mon cher, maintenant là, je ne peux rien faire. Et il prend l'autre téléphone et il dit, je vais te rappeler dans 5 minutes. Et puis il prend l'autre téléphone et dit, je suis dans une réunion. C'est là qu'il se rend compte qu'en fait, il n'a plus de pilier, qu'il n'a plus personne. C'est là que la visitation de Dieu commence. Sixième leçon que je retiens de 1 Roi 17, le verset 9, là où a commencé l'histoire de cette veuve. C'est que la visitation de Dieu a la capacité de nous localiser. La visitation de Dieu a la capacité de nous localiser. Bien-aimé, ce matin, j'ai aimé ce que mon jeune frère a dit. Joël, oui, nous sommes dans la saison de quelqu'un. Si cette personne-là, c'est toi, alors tu diras Amen. Hein? Nous sommes dans le processus de la visitation de quelqu'un. Parce que Dieu ne peut pas m'imposer ce thème pour rien. C'est que sur moi, il y a quelqu'un qui est déjà entré dans le processus de la visitation de Dieu. Et Dieu est en train de lui dire, voilà des choses que tu dois faire. Voilà des choses que tu ne dois plus faire. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se fait. C'est vrai qu'il est Dieu. On ne le comprendra pas. Mais sa parole, au travers de sa parole, on peut mieux le comprendre. La visitation de Dieu a la capacité de nous localiser. Je peux prendre encore ce texte de Acte 10, à partir du verset 3, et puis 5 à 6. C'est là qu'on parle de Corneille. C'est là qu'on parle de Corneille. Bien-aimé, lorsque je lis cette histoire de Corneille, lorsque je lis cette histoire de la veuve de Sarepta, je me rends compte que Dieu sait nous localiser. Je me rends compte que Dieu sait nous localiser. Et il dit, dans Acte 10, 5 à 6, c'est Dieu qui apparaît à Corneille. Corneille, c'est un pieux. Corneille, c'est quelqu'un qui donne des aumônes, mais qui ne sait pas exactement comment s'approcher de Dieu. Mais Dieu l'a localisé. Et Acte 10, 5 à 6, la Bible dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé, c'est un certain Simon, le corroyeur.
dont la maison est près de la mer. J'aime cette précision que Dieu donne à Corneille, dont la maison est près de la mer. Dieu connaissait l'adresse là où Pierre était logé. Il ne se trompe jamais d'adresse. C'est pour cela, lorsque la visitation tombe sur quelqu'un, même si cette personne a déménagé, c'est-à-dire ça fait 6 mois qu'il a déménagé, bien aimé, la visitation de Dieu va te localiser. Il n'a pas besoin, comme il y avait longtemps quelqu'un qui s'appelait Dieu, qui se faisait passer pour Dieu, et puis il arrive dans une avenue, ça c'est le pasteur qui a raconté cette histoire, il arrive dans une avenue, puis il demande aux enfants, je donne l'exemple, je cherche la route de Kassapa. Ah, les enfants regardent, Dieu s'est perdu. Alors les enfants commencent à dire, Nzamba Bunge, Nzamba Bunge. Mon Dieu à moi, il ne se perd jamais. Il ne se trompe pas de lieu de la visitation. Non. Lorsqu'il visite quelqu'un, c'est vraiment la personne qu'il avait prévue. Lorsqu'il envoie l'ange auprès de Marie, c'est vraiment l'adresse de Marie exacte où l'ange vient et il visite Marie. La visitation de Dieu va te localiser. Non, qu'est-ce que je dis ce matin? La visitation de Dieu t'a déjà localisé. Oui, la visitation de Dieu t'a déjà localisé. Je n'ai pas besoin de prendre le GPS. Dieu n'a pas besoin de GPS. Lorsqu'il vient, c'est vraiment à Kassapa numéro 5, la maison du coin. Oui, le portail est un peu abîmé comme ça. Et oui, c'est vraiment là que reste mamie. C'est vraiment là que la visitation de Dieu vient jusqu'à ta porte. Parce que la visitation de Dieu nous localise. Et cette visitation a localisé cette dame. Et ce que j'aime dans le texte que nous venons de lire, de Acte 10, à partir du verset 3, non seulement la visitation de Dieu a localisé Pierre en faveur de Corneille pour qu'il aille parler à Corneille comment est-ce qu'il devait s'approcher de Dieu, mais aussi le Dieu qui localise, c'est le même Dieu qui organise les temps et les circonstances en notre faveur. C'est pour cela la Bible dit dans Ecclésiaste 9 le verset 11, j'aime ce verset, Ecclésiaste 9 le verset 11, la Bible dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et Daniel 2 le verset 21, la Bible dit: c'est lui qui change les temps et les circonstances. Daniel 2, 21. Bien-aimé, ce que toi tu as à faire, c'est de prier. Tu n'as pas la capacité de changer les circonstances. Tu n'as pas la capacité de changer le temps. Mais tu as la capacité de fléchir tes genoux et de regarder à El Elyon. Lui seul qui a la capacité de changer les circonstances et le temps en ta faveur. De telle sorte que lorsque les hommes et les femmes diront c'est fini, c'est là qu'il se lève pour te visiter. Et dans le texte que nous venons de lire, lorsqu'il se révèle à Corneille, lorsque vous lisez Acte 10 à partir du verset 3 en descendant, lorsqu'il visite Corneille, il se révèle au moment de Corneille. C'est au même moment où Pierre a une vision des animaux impurs venant du ciel. Et Dieu dit à Pierre: lève-toi, mange. Pierre qui dit non, je ne peux pas manger ce qui est souillé. Au même instant, Pierre discute avec Dieu au sujet de la vision. Les envoyés de Corneille, qui avaient l'adresse venant de Dieu, étaient déjà en route. Alors qu'il réfléchissait encore, il était troublé, on frappe à la porte. Les envoyés de Corneille étaient là, parce qu'ils avaient l'adresse exacte. Et ils parlent à haute voix pour demander: est-ce que c'est ici que Simon, surnommé Pierre, réside? Et l'Esprit dit à Pierre: voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Acte 10, le verset 20. Ça se passe au même moment si vous lisez Acte 10 jusqu'au verset 20. Bien aimé, le Dieu de la visitation donne des ordres aux hommes en notre faveur. C'est lui qui travaille. C'est lui qui organise le temps. C'est lui qui organise les circonstances. C'est le même, le maître de temps et des circonstances qui entre en scène. Dans le texte que nous venons de lire, 1 Roi 17, le verset 10.
il se leva et il alla à Sarepta. On parle d'Élie. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait le bois. Au même moment, le maître de temps et des circonstances. Et ce matin, je parle aussi calmement à quelqu'un pour le dire. Le maître de temps et des circonstances verra ce qu'il a fait avec Esther et Aman. Alors qu'il était là et que le roi ne savait plus, il venait de faire un rêve bizarre, il ne comprenait pas. Et puis, Aman vient pour dire, le roi plutôt demande aux gens qui étaient autour de lui, mais qu'est-ce qu'on a fait à la personne qui a fait ces choses? Et les gens disent, on n'a rien fait, on lui a rien donné. Et lorsque Aman vient pour lui parler, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme qui a sauvé le roi, qui a fait ceci? Et Aman dit, normalement, on doit le promener sur tout le visage, on doit lui donner l'un chevalier, on doit lui mettre un collier. Au même instant, Mardochée aussi était en train de venir. Bien aimé, le maître de temps et des circonstances organise les choses. C'est pour cela, ne néglige pas la prière. C'est la prière qui bouscule les circonstances. C'est la prière qui change les choses en ta faveur. Ne néglige pas ces moments d'adoration. Ne néglige pas ce moment où tu élèves les mains, où tu dis, Seigneur, je n'ai que toi comme appui. Ne néglige pas tes moments de jeûne où tu pleures devant Dieu. Ne néglige pas ce moment où tu ouvres la Bible et tu lis tout simplement. C'est que toi, tu ne sais pas. Plus tu es en train de lire, plus les circonstances sont en train d'être faites en ta faveur. Plus les choses changent en ta faveur. Au moment où on sera là et que le chef sera là, dans le séculier, où il sera en train de signer un dossier. Et puis il dit, bon, j'ai enlevé le nom de cette personne dans la liste. Ah, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis il entend, j'entends quelqu'un parler. Est-ce que tu peux l'appeler? C'est au même moment que toi tu seras là. Et le chef dira, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? J'ai entendu, je ne sais pas, quelque chose me dit que c'est toi qui dois. C'est au même moment. Mais comment ça se passe? C'est le maître de temps et des circonstances. C'est pour cela, ne bouscule pas les gens autour de toi. Ne complote pas pour avoir la place des autres. C'est pour cela, ne travaille pas pour la mort de tes ennemis. Non, laisse. Ils sont là. Ils vont entrer dans les circonstances de Dieu justement pour ta visitation. Et ça, c'est très important. Nous le voyons souvent dans le séculier. Les gens se bousculent. Les gens veulent être à côté du chef. Les gens veulent qu'on sente qu'il est l'ami du chef. Les gens veulent ça. Bien aimé, laisse ça. Accroche-toi à Dieu. Et lui-même, il va organiser les temps et les circonstances en ta faveur. Au même moment. Comment est-ce qu'au même moment que Élie est en train d'entrer, c'est au même moment que la femme est en train de ramasser le bois. Certaines rencontres ne sont pas l'effet du hasard. Certaines rencontres dans ta vie, bien-aimée, ne sont pas l'effet du hasard. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi je le rencontre seulement maintenant? Pourquoi je le rencontre seulement lorsque je suis dans le besoin maintenant? Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question? Il y a des gens qui disent, pourquoi Philadelphie n'est pas venue ici en 2005? J'ai entendu quelqu'un dire, en 2005, il fallait que Philadelphie vienne. On n'allait même pas faire l'appel des fonds. En 2005, moi, ici à Katanga. Non, c'est pas possible. Donc j'étais au top. Pourquoi Philadelphie n'est pas... Maintenant on fait les appels des fonds. Donc je ne sais même pas bouger. Je n'ai plus rien. Pourquoi Philadelphie n'est pas venue? Philadelphie est venue en 2016. Au moment où tout est bloqué. Au moment où tu es rejeté par la famille. Au moment où tu as perdu tout. Au moment où tu n'as plus rien. Au moment où tu n'as plus d'appui. Au moment où tu ne peux plus dire je vais appeler quelqu'un. Parce que déjà toi on t'appelle même plus, ça fait 2 ans. Au moment où tu es tellement fatigué. Au moment où tu te dis même mes propres projets à moi. Je ne sais même pas si ça va se réaliser. Moi-même
moi-même, je n'ai même pas de parcelle. Maintenant, on me dit d'acheter pour l'église le 9000. Seigneur, pourquoi Philadelphie n'est pas venue? Non. Philadelphie ne pouvait pas venir avant parce que tu n'avais pas besoin de Philadelphie à ce moment-là. Philadelphie est venue maintenant parce que c'est maintenant ta visitation. C'est maintenant parce que le maître de temps et des circonstances a tout organisé pour enlever à tes côtés tous les piliers que tu avais, tous ces miniers qui étaient avec toi, tous ces douaniers qui étaient avec moi. Il fallait que tu sois accusé faussement. Il fallait que tu quittes le travail. Il fallait que tu perdes cet emploi. Il fallait que tu perdes cet enfant pour que Philadelphie vienne. Il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que Philadelphie est là depuis 2016. Et c'est depuis 5 ans que tu marches avec nous. Mais il m'a dit de te dire qu'il a enclenché le processus de la visitation dans ta vie. Parce que le temps de te préparer, il l'a fait et il continue à le faire. Philadelphie devait venir en 2016 selon le plan de Dieu. C'était en ce temps-là. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire que le Dieu de la visitation est aussi le Dieu des rencontres de la destinée. Le Dieu de la visitation est aussi le Dieu des rencontres de la destinée. Le Dieu des rencontres de la destinée. Le Dieu qui organise le temps. Le Dieu qui organise des circonstances. Je n'ai jamais compris comment est-ce que j'ai rencontré une femme dans ma vie. Une seule rencontre a tout changé. Mais tu ne sais pas ce qu'une rencontre peut provoquer dans ta vie. Alors que j'étais là et que j'étais dans un séminaire bien sûr pour ceux qui sont dans les ONG, dans les organismes, on organise des séminaires sur, sur le leadership, des séminaires sur le travail, le séminaire sur le droit de l'homme. Et là, c'était sur le leadership par rapport aux élections de 2006. J'ai participé alors que j'étais responsable d'une ONG. Et c'était à des moments... je ne sais pas si on peut appeler ça sécheresse. Il y a beau kauki. Ou quand tu sors le matin, tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas rentrer. L'essentiel est que tu sors quand même. Et je suis sortie, je suis allée à ce séminaire qui faisait 3 jours. Et on était au premier jour, au deuxième jour, au premier ou au deuxième, je ne sais plus. J'étais assis. À un certain moment, comme ça se passe toujours, il y a le petit déjeuner le matin, il y a le déjeuner et puis il y a le pause café. Alors c'était à midi, on devait servir la nourriture pour entrer dans les ateliers l'après-midi. Alors j'étais là et je suis allé pour me servir. Et bizarrement, en allant me servir, je me rends compte tout simplement que les assiettes sont finies. Un fait normal, les assiettes sont finies. Et que normalement, il fallait attendre. Alors lorsque je regardais, je voyais que là où on était en train de servir, il n'y avait pas d'eau. Et les assiettes étaient finies. Je me suis dit, bon, ils ont pris les mêmes assiettes que les gens utilisaient, ils sont allés derrière. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Alors, vous savez comment ça se passe, hein? Quand tu pars te servir, il n'y a plus d'assiettes. Maintenant, vous restez debout. Vous attendez maintenant qu'on amène les assiettes. Hein? Tu es là, tu regardes à gauche, à droite. Alors j'étais tellement fatigué. Ils avaient tellement pris du temps que je me suis dit, je pars m'asseoir. C'est quel désordre ça? Je pars m'asseoir. Je suis allé tout simplement m'asseoir. Bien aimé, ce jour-là, je n'avais plus mangé. Parce que, en rentrant tout simplement, un fait normal pour m'asseoir, parce que j'étais longtemps debout et que j'étais fatigué, en rentrant m'asseoir, je fais une rencontre. Bien aimé, tu ne sais pas qui est-ce que tu peux rencontrer dans une journée. Tu ne sais pas ce qu'une rencontre peut provoquer dans ta vie. Le Dieu de la visitation passe par des rencontres insolites dans nos vies. Le Dieu de la visitation. Alors, lorsque je rentre, je vois une dame qui vient. Habillée normale, une jeune dame. En tout cas, habillée normale. Jupe, blouse, avec des lunettes. Elle a tiré ses cheveux. Elle me dit bonjour. J'ai dit bonjour. Comment ça s'est passé la réunion? La première partie, oui, la première partie s'est très bien passée. Elle m'a dit, bon, qu'est-ce qui va se passer dans les ateliers? J'ai dit, bon, dans les ateliers, normalement, on va maintenant se diviser en 2, en 3, en 4. On sera dans les ateliers, puis on sera en train de travailler et tout. Et puis elle me dit, ok. Et puis elle commence à me poser des questions. Est-ce que tu crois? Elle commence à me poser des questions sur le pays. Elle commence à me poser des questions sur les élections. Elle commence à me poser des questions.
Je continuais à répondre, mais je ne comprenais pas pourquoi elle me posait toutes ces questions. Je ne savais pas pourquoi elle me posait toutes ces questions. Et puis on a parlé, et puis à la fin elle me dit, ah, merci beaucoup, hein, tu es très intéressante. Moi, elle m'a juste donné son nom. Je dis ok. Et puis elle prend, elle sort, elle me donne la carte de visite. Quand je regarde la carte de visite, quand je regarde la personne, je dis oh. Elle était responsable dans un grand organisme international où elle s'occupait du secteur de la bonne gouvernance sous toute la nation. Alors je regarde, j'ai dit ok, et j'ai pris, moi j'avais pas de carte, j'ai dit oh, ok, est-ce que je peux écrire, donner, je vais écrire. Elle me donne, j'écris, tout ça, et toujours des cartes de visite. Tu ne sais jamais. Hein? Les cartes de visite coûtent combien? Ça coûte combien pour faire ça? Papa Christian, il y a notre bien-aimé ici qui va contacter la sœur de la communication. Elle va te faire des cartes de visite. Donc, ça va bimis, pour bimis. Et ça non, je peux noter, retard. Parce que les gens qui viennent, ils n'ont que le téléphone. Maintenant, là, tout le monde n'a que le téléphone. Tout se passe dans le téléphone. Donc, il n'y a pas autre chose. Donc, Big n'a papier, ça l'a ressuscité. Et ça a ressuscité, bien-aimé. Et Koufa. Tout se passe dans le téléphone. Les virements bancaires, les mails, tout dans le téléphone. Quand est-ce que tu auras les papiers, les bics pour écrire ton numéro? Arrête ça. Va chercher une carte de visite. Après le culte, cherche le papa Christian Boukas. C'est ça, non? Il va t'envoyer chez quelqu'un. Fais des cartes de visite. Pourquoi? Prépare-toi à la visitation de Dieu. Ah, la visitation de Dieu se prépare. Tu dois te préparer à ça. Moi, je n'étais pas préparé à ça. Et puis, j'ai écrit. Ok, on va se voir. On fixe un rendez-vous, Kirat. On fixe un rendez-vous. Et puis, un jour, j'entre dans son bureau. Quand j'arrive, d'abord, je vous ai rencontré la fois passée. Quand j'arrive à la porte, là où elle travaillait, j'ai demandé que je cherchais Madame Tel. Les gens m'ont quand même regardé de la tête aux pieds. Tu cherches qui? J'ai dit, je cherche Madame Tel. Et puis elle me dit, ok. Attends un peu. Je ne comprenais pas. Parce que et moi et elle, il n'y a pas match. Oh, on a oh et cocanité. Oh, on a oh. Mais c'est que j'aime. C'est seulement on a cocanité que la visitation de Dieu passe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Moi, j'ai vécu ces choses. Je ne te parle pas. Tu vas me dire, Abraham, 100 ans, Esther. Non, la personne qui vous parle, elle est là en face de vous. Elle s'appelle Toti. Elle est mariée, elle a 4 enfants, son mari est là, ses enfants sont là. Donc, ce sont des choses qui me sont arrivées. Si ça m'est arrivé, et qu'aujourd'hui je suis ici installé comme servant de Dieu, je proclame et je déclare que quelqu'un dans cette église vivra ce que moi j'ai vécu. Alors, prépare-toi à la visitation de Dieu. Et puis, j'entre dans son bureau ce jour-là. Elle me regarde et me dit, si tu voyages, est-ce que ton mari va être d'accord? J'ai dit, voyager. Déjà pour moi c'était un mystère. Parce que le transport là pour circuler, arriver là, c'était déjà compliqué. Maintenant, entrer déjà dans un bus c'est compliqué. Maintenant dans l'avion. Et je regardais, je disais, je ne sais pas pourquoi j'insiste par rapport à cette histoire. En préparant ce message, le Seigneur est en train... J'écrivais des choses mais je n'étais pas sûr de ce que j'étais en train d'écrire. Le Seigneur est en train de me dire, je te donnerai des paroles que tu vas transmettre à quelqu'un. Et je me rends compte que c'est ce que je suis en train de faire. On dirait que je ne tiens plus compte de ce que j'avais écrit. Et mon mari en priant pour moi disait, le Seigneur va te donner des choses à dire qui ne seront pas ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit être visité. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a quelqu'un qui est déjà visité. Alors lorsqu'elle me pose cette question, moi je la regarde. J'ai dit, allez où? Elle me dit, aux États-Unis. J'ai dit, pardon. J'ai dit, aux États-Unis. Elle me dit, oui. Est-ce qu'il sera d'accord? J'ai dit, être d'accord. Frère, non, sœur, on vient te dire, est-ce que ton mari... Non, c'est toujours toi, hein? Non, on prend une autre personne. On vient te dire, est-ce que ton mari serait d'accord que tu partes aux États-Unis? Tu vas dire,
il est déjà d'accord. Il est déjà d'accord. Les hommes se retournent le coup de thé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a une fille et un fils de Dieu qui est déjà éligible à la visitation de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a compris qu'il s'agit de lui? Est-ce que je parle à quelqu'un qui n'a même pas l'argent pour payer un bus, mais qui va entrer dans un avion? Oh, Rabashaya. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a compris qu'il y a des choses bizarres qui vont lui arriver? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a compris que ça ne dépend pas de celui qui court, du sage, mais ça dépend du temps et des circonstances? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est venu fatigué, qui ne comprend rien du tout, mais qui ne sait pas qu'il est déjà éligible à la visitation de Dieu? Est-ce qu'il est là ce matin? Est-ce que cette personne peut réagir ce matin? Oh. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui ne sait même pas les choses qui sont en train de se passer? Il y a un Dieu qui parle de toi, qui donne des ordres en ta faveur. Bien-aimés, je ne vous motive pas, je vous communique la foi et je dis des choses qui sont vraies, que j'ai vécues. Est-ce que tu sais, en me posant cette question, j'avais fait 3 jours à la maison, on n'avait pas mangé, et on vient te poser la question, que ton mari sera d'accord que tu voyages? Et puis j'ai dit, oui. Il dit, ok. Alors prends le formulaire. Elle me donne le formulaire, je remplis. Je rentre à la maison, je montre à mon mari le formulaire. À l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, où tout se passe à l'internet. Il y a un grand formulaire. C'était en 2005. En 2006. Alors, elle prend le formulaire. On remplit avec mon mari. Mon mari me dit, est-ce que cette femme vraiment, elle est vraie? J'ai dit, papa, oh. C'est pour cela que je dis souvent de Kingabwa à Washington. Ah. Qui connaît Kingabwa? De Kingabwa à Washington. Na Kingabwa, on est Pakajuma. Pakajuma. Mazi Brashaka Rababo Saya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ce qui est fort, c'est que je remplis et puis je donne. Et quand je donne, la galère continue. On ne parle pas aux États-Unis de jour au lendemain. Mais le processus avait déjà une simple rencontre de quelqu'un que je ne connaissais même pas. Elle n'est même pas de ma tribu. Elle ne me connaît même pas. Bien aimé, tu sais, plus tard, lorsqu'on se revoit avec elle aux États-Unis, elle était venue pour une mission de service d'1 semaine. Lorsqu'on se voit, elle me dit, tu es où? Je lui dis, elle arrive. Elle me dit, tu vois, le jour où je suis venue à cette rencontre-là, j'avais déjà le formulaire avec moi. Et j'étais en train de regarder, je disais, à qui est-ce que je veux remettre? Parce que chaque année, l'ambassade nous donne un quota de gens que nous devons présenter, qui doivent aller dans un domaine particulier. Et ce jour-là, c'était des femmes responsables des ONG. Mais lorsque je t'ai rencontré et que j'ai commencé à parler avec toi, quelque chose me dit c'est elle. Mais elle me dit ça, bien aimé. 8 mois après, c'est 1 année après qu'elle me dit ça. Je ne savais même pas. Bien aimé, tu ne sais pas la personne qui a le formulaire de ta visitation. Et Rabashaya, tu ne connais pas la personne qui a le formulaire de ta visitation. Misa Brasaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a longtemps que je parlais de ce témoignage, mais ce matin, ça me revient tellement. Elle me dit, j'avais ce formulaire, je me disais, je veux le remettre à qui? Quand j'ai parlé avec elle, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai parlé avec une jeune dame, mais elle n'a qu'1 année d'expérience. Elle va pas fuir aux États-Unis là-bas. On a parlé avec mon mari de toi toute la nuit. Bien aimé, il y a des gens qui parlent de toi sans toi. Moi, j'ai vécu ce que cette femme a vécu. Ils ont parlé de moi avec mon mari. Elle ne me connaissait même pas. Elle a dit, ton nom ne me quittait pas.
Bien-aimé, à cause de tes prières, lorsque tu es à genoux et que tu dis Zabri Shaka, Mizabros, Indararabaseki, Ikerebosaya, Mandarabase, lorsque tu seras en train de prier comme ça, il y a quelqu'un à qui Dieu va ôter le sommeil. Il y a quelqu'un à qui Dieu va ôter le sommeil. Il y a quelqu'un à qui Dieu va ôter le sommeil jusqu'à ce qu'il t'amène le formulaire de ta visitation. Alors n'arrête pas de monter la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que le Seigneur te fasse monter dans les hauteurs. Fais-moi monter là où les hommes ne peuvent pas entrer. Fais-moi monter là où les hauts placés ne peuvent pas entrer. Ne blague pas avec la prière. Ne blague pas avec la prière. Ne blague pas avec ces moments comme ceci où on est tout simplement là assis comme si on ne fait rien. C'est faux. Où tu es tout simplement assis en train de dire Seigneur, soutiens ma vie. Je parle même de la plus faible prière qu'on peut faire dans sa présence. La plus faible prière peut ôter le sommeil à quelqu'un. Oh, et vous savez ce qui s'est passé? On remplit le formulaire avec mon mari. 6 mois. On dit bon, finalement cette dame en tout cas, il est sorti avec le téléphone et puis il revient. Il me dit j'ai vu un numéro inconnu. C'est maintenant qu'on ne prend plus de numéros inconnus. Hein. Mais à l'époque, on prenait tous les numéros. Pour il dit allô, bonjour monsieur, c'est madame Toti Tekela Madia. C'est l'ambassade des États-Unis. Est-ce qu'elle peut passer demain à 9h pour... Il dit pardon. Pour ton messanate. Et ça n'a pas français, monsieur messana na ngote. Mais roko melayo. La visitation de Dieu passe par des choses que tu ne maîtrises pas. Où tu vas arriver dans un bureau, on te dit non, on ne s'assied pas comme ça. On se met comme ça. Non, porte bien la veste. Tu ne sais même pas nouer la cravate. Mon cher, Alexandre va nous demander. Tu vois, quand on est en réunion, on se met comme ça. Et puis, quand tu parles au chef, enlève les lunettes, enlève le chapeau. On va t'apprendre ces choses. Je l'appelle pour lui dire, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Elle me dit, vas-y. Et puis elle me dit, dès que tu arrives, ne t'habille pas comme ça. Parle comme ça, fais comme ça, fais comme ça. On m'appelle au mois d'avril, avril, mai, juin, juillet, août. On a même oublié. Mais même lorsque toi tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Même lorsque tu oublieras cette prédication, que dis-je, cette histoire que je te rencontre ce matin, mais Dieu n'oubliera pas ce jour. Même lorsque toi tu vas oublier, même lorsque moi-même je vais oublier, mais Dieu n'oubliera pas. Il m'a dit ce matin, Toti, arrête un peu avec ce que tu écris, parle à quelqu'un. Dis-lui, peut-être que lorsque tu parles de la veuve de Sarepta, il a comme l'impression que autant d'Élie, on a siècles, combien de siècles? Veuve de Sarepta. Est-ce que de nos jours encore on prend des bois et tout? Non. Parle-lui de choses concrètes que toi-même tu as vécues pour qu'il comprenne que je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a parlé pour la veuve de Sarepta, c'est le même Dieu qui a parlé pour moi à quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'oublierai pas le jour, le 15 septembre, alors que j'étais assis, je coupais les matembele. Je coupais en chantant. Bien aimé, sois dans la joie, sois dans la joie. Je coupais en chantant. Zambe nanga, azali na bomoy, atele maka. Mon mari avait un coiffeur là qui les coiffait dehors. Prends les légumes là, fais comme si c'était le poulet, fais comme si c'était la viande, fais comme si, et puis chante. Que la visitation de Dieu te trouve dans la joie. Sinon tu resteras aigri. Tu
commenceras à regarder les gens, c'est un occultiste. Non, toi, sois dans la joie par rapport à ce que Dieu t'a donné. Ah. Alléluia. Le téléphone sonne. Le numéro inconnu. Allô. Tu dis allô. Bonjour. On va monter les arabes. Bonjour. C'est bien Madame Toti Tekila Madia? Tu dis oui. Ok, félicitations Madame. Vous partez aux États-Unis le 14 octobre et vous arrivez aux États-Unis le 15 octobre. Est-ce que vous avez un passeport? Félicitations parce que vous avez été retenu. Elle parlait tellement vite que j'ai dit pardon, recommence un peu. Natiki non m'a tembélé. J'ai dit recommence. Elle a commencé à parler. Je parle de ces choses pour que tu croies que Dieu peut te prendre de rien et t'amener là où tu n'as jamais pensé. Je dis des choses que j'ai vécues. Je ne dis pas que obligatoirement tu iras aux États-Unis, mais je dis que tu seras visité par Dieu d'une manière spectaculaire. Je ne dis pas que la bénédiction c'est seulement aux États-Unis. Non, je ne dis pas ça. Je dis que ce que moi j'avais vécu, c'était tellement extraordinaire, ça sortait de l'irréel. Ce n'était pas des choses vivables, des choses que quelqu'un pouvait vivre. Et puis j'appelle mon mari qui était dehors. Je lui dis, viens. Il est venu. J'avais comme l'impression que tout le monde avait entendu dans le téléphone. J'ai dit, bon, on part à la toilette. Des choses vraies. Et Jean de la toilette, je lui dis, on m'a appelé. Il dit qui? J'ai dit, on m'a dit que je n'ai pas aux États-Unis. Après, il a commencé à prier. Moi, je ne comprenais toujours pas. Je ne comprenais toujours pas. Et le jour était arrivé où pour la première fois, j'entrais dans l'avion. Je me dis, ok. Où je vois la voiture qui vient, qui me prend. Je n'ai fait aucune démarche. Qui vient, qui me prend de l'entrée. Bien aimé, la visitation de Dieu va te localiser. On m'appelle, on me dit, tu restes où? J'ai dit, à Kingabwa. Ah, ok, est-ce que tu peux bien renseigner le chauffeur parce qu'il vient te prendre de là où tu es pour t'amener à l'aéroport. J'ai dit, ok. Alors je l'explique, Pakadjouma. Tu connais Pakadjouma? Alléluia. Et là, on me prend, on m'amène. Je ne croyais toujours pas. J'entre de l'avion, je ne crois toujours pas. Tellement que c'était trop grand. Je dis, oh, on arrive à Atlanta. Et puis quelqu'un vient nous prendre. On arrive. C'est quand j'entre à l'hôtel que je dis, ok. 4 mois de loyer impayé que j'ai laissé à Pakadjou. La visitation de Dieu te localise. Peu importe là où tu es, peu importe qui tu es, peu importe ton statut social, que tu sois veuve ou que tu n'aies rien. D'ailleurs, c'est ça le critère par où Dieu va commencer pour te bénir. Il regarde et dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de pilier, c'est quelqu'un qui n'a rien. De nos jours, pour que tu sois éligible, tu dois être la fille d'eux, le parent d'eux, la grande sœur d'eux, et tout le monde convient les chi. Tu changes même ton nom en chi. Pour seulement parce que tu veux être parent de. Non, je n'ai pas besoin de changer mon nom en chi. Je m'appelle Toti Tekela Madia. Dans le formulaire de la visitation, c'est comme ça qu'est inscrit mon nom. Je reste au Golf Malela, avenue Kassongo numéro 5. C'est là que je reste. C'est là que la visitation de Dieu va me localiser. Je n'ai pas besoin de changer. Pour les hommes, tu dois être steux. Tu dois avoir ceci. Mais pour Dieu, c'est le contraire. Lorsqu'il regarde dans la visitation, il voit qu'il n'a rien. Il n'a pas de pilier. Il n'a personne. Il n'a pas d'appui. Il n'a personne, c'est qui comptait. Il est comme la veuve de Sarepta. Et là, c'est ça le critère. C'est ça le critère. C'est pour cela, ne change pas ton statut. C'est pour cela, ne bouscule pas les gens. Tu vas sortir du critère de Dieu. Lorsque tu commences à changer qui tu es, tu changes le critère de Dieu et tu sors de la visitation. Dans le formulaire de la visitation, c'est marqué sans appui, sans enfant, veuve, depuis telles années, elle reste seule, elle a été accusée. C'est ça qui est mentionné. Et lorsque les anges viennent, ils ont un formulaire. Ils savent que oui, c'est lui. Comment il s'appelle? Il s'appelle croyance
Ok, il est marié. Ah, ils habitent. Ah, voilà. Le formulaire de ta visitation est signé. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qu'il va le visiter d'une manière spectaculaire. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas pourquoi je parle de cette manière. Alors que ma page, le pasteur Jules le sait, va jusqu'à 17. Et là, je suis à 9. Donc, combien de pages que je n'ai pas lues? Mais j'aime faire les choses selon l'esprit. Dieu t'a déjà localisé. Tu es entré dans le processus. Et c'était parti. C'était parti. C'était parti. C'était parti pour moi. C'était parti pour moi. Bien-aimé, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de falsifier les factures. Tu n'as pas besoin de changer de nom. Tu n'as pas besoin de changer de date de naissance. Et moi, pour participer à ce concours, je n'étais même pas éligible parce que je n'avais pas l'âge. On dit l'âge requis. Pasteur intelligent, requis. Âge requis, je n'en avais pas. Et la personne me posait la question pour dire, est-ce que tu sais que pour participer à ça, il faut avoir 30 ans? J'ai dit, oui, je sais. Mais toi, tu n'as que 29 ans. Oui, je sais, j'ai 29 ans. Il m'a dit, ok. Et puis c'est fini. Quand je suis rentrée, mon mari me pose la question, est-ce que tu leur as dit l'âge? Parce que le critère, j'ai dit, ça c'est les critères des hommes. Dans les critères d'éligibilité, de la visitation de Dieu, je tiens compte des critères de Dieu et non des critères des hommes. Que Dieu te bénisse. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Moninga nanga ya tango nyoso seyo Yesu Nzambe awanga nakangaite atangai nazangi moninga ya tango nyoso seyo Yesu awanga nakangaite atangai bapota ya mote mananga yoka uzi yango Shilo nazala kikati na pasi yotikaki ngaite akotika yote bapota ya mote mananga yoka uzi yango zabro shakaria babasa sala kikati na pasi yo whoa 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 oh whoa 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 yeah yeah whoa 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 oh whoa yeah 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 moninga yeba moninga moninga seyo awanga akowanga na yote yema
lisusu moninga ya tango nyonso. Moninga ya tango nyonso. Il est avec toi partout. Tu n'es pas seul. Awanga. Bapota yazo kausa nyonso. Bapota de mananga. Zala. Alléluia. Je ne sais pas si c'est une prière, ce sont des pleurs. Elle dit seulement wow, 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 wow. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. J'aimerais te dire que tu vivras aussi ce genre de visitation. J'aimerais insister sur une chose que nous prêchons tous les jours ici. Il y en a qui nous disent vous exagérez, il y en a qui nous disent vous ne maîtrisez pas les réalités de ces pays aujourd'hui. Je crois tellement à la Bible que je n'ai pas besoin que quelqu'un me convainque. Parce que les choses que je prêche, que nous prêchons, ma femme et moi, nous les avons expérimentées et nous les expérimentons tous les jours. Si tu veux que Dieu te visite, il faut cesser de fonctionner comme les gens de ce monde. La sainteté est non négociable. Aujourd'hui, on dit, si tu es intègre, tu ne vas pas t'enrichir, c'est faux. Tu ne vas pas monter, c'est faux. Des semaines avant qu'elle rencontre cette dame ce jour-là, nous avons introduit un dossier dans une organisation internationale par rapport à notre ONG. Le dossier était retenu, on devait nous donner $10,000 pour organiser une activité. Le directeur de cette structure l'a appelée, elle est partie, elle lui a dit « Si tu veux que je te remette l'argent, qu'on se rencontre dans tel restaurant, il y a aussi un endroit caché là-bas, c'est là que je vais te remettre. » Elle lui a dit « Pas question, c'est au bureau. » Il a dit « Madame, c'est à toi de choisir. » Ce jour-là, elle est rentrée à pied du centre-ville à Kinshasa jusque chez nous à Kingabwa.
Elle a refusé de rencontrer cet homme pour honorer son Dieu. Et nous avons laissé ces 10 000. Nous marchons dans l'intégrité, dans la vérité, dans la droiture. Et nous avons vu Dieu changer notre histoire sans les concours des hommes. Depuis ce jour-là, les États-Unis étaient devenus pour elle comme aller derrière la maison. Des mois après, c'était à mon tour. Je vais déjà raconter cette histoire ici. Je prends un bus. C'était tellement compliqué. Quelque chose me dit descends ici. Je descends là, je rencontre un enfant à qui j'avais parlé de Jésus 15 ans avant. Et puis il me dit, mais papa, on te cherche, tel te cherche. Et tout a basculé ce jour-là. Nous étions incapables de payer une maison de $70 les mois. Et Dieu a changé de choses que nous deux. Chaque mois, on n'avait pas moins de $15 000 de salaire, nous deux, chaque mois, sans compter primes, tout ça. Si vous êtes intègre, si vous craignez Dieu, vous verrez comment Dieu bénit et élève. N'écoutez pas ceux qui vous disent, ah, continue avec tes intégrités là, continue avec ceci, tu mourras pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Elle n'a pas tout dit. Cette femme dit, ça fait 1 mois que j'ai ce formulaire. Les femmes des ministres, les femmes de ceci, qui connaissent ma position et que c'est moi qui choisis chaque année, sont venues me voir, mais mon cœur physique. Jusqu'au jour quand je l'ai rencontrée, c'est après qu'on saura qu'elle était aussi chrétienne. J'ai entendu l'Esprit me dire, c'est elle. Banganzambe. Crains Dieu. Crains Dieu. Sois intègre. Dieu a dit, si tu m'honores, je vais aussi t'honorer. La visitation est déjà là. Dieu nous a promis une pluie. S'il y a une prière à faire ce matin, c'est Seigneur, apprends-moi à t'honorer afin que tu m'honores. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Apprends à honorer Dieu. J'honore celui qui m'honore. J'honore celle qui m'honore. Seigneur, merci pour ta sainte parole. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pierre disait à Corneille et à sa maisonnée, Dieu ne fait pas exception de personne, mais en tout lieu, si quelqu'un l'honore et les craint, Dieu se révèle à lui. Seigneur, je prie que dans cette église, que tous celui et toutes celles qui t'honorent, qui a pris la résolution de t'honorer, fais-lui vivre les mêmes choses que nous avons vécues, que nous continuons à vivre, et fais-les, puisque tu l'as fait pour nous.
Et puisque tu l'as fait pour Élie et pour tant d'autres qui t'ont honoré et qui ont vu ta visitation, accomplis ta parole. Fais-nous vivre cette dimension du toucher, cette dimension de gloire. Et quelle est la plus grande visitation si ce n'est jouir de ta présence tous les jours? Sois sanctifié au nom de Jésus. Et ce matin, agrée ce que nous t'avons apporté et bénis nos vies au nom de Jésus. Amen.